Bonjour Monia, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Mounia Belbahri. Je suis militante dans le milieu associatif et en plus de ça, je suis experte en développement local. J'ai fait des études en sciences économiques et gestion. J'étais pas prédestinée à travailler dans le social, mais j'ai commencé à travailler dans le développement social, ce qui m'a ouvert beaucoup d'horizons, surtout en faisant des connaissances avec des gens qui ont des parcours extraordinaires. Donc, j'ai commencé à travailler avec le mouvement associatif, à travailler avec beaucoup d'associations et surtout celle dont je suis actuellement membre, qui est l'Association Futur pour le développement à Batna. On travaille sur trois axes concernant le social. Il y a l'axe de la protection de l'enfance, il y a l'axe de l'empowerment des femmes et il y a l'axe de l'insertion des jeunes. D'accord. On a beaucoup travaillé et moi je travaille beaucoup plus sur l'empowerment des femmes parce que je suis aussi formatrice en gestion cycle de projet, l'écriture des projets. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, Monia, justement, comment tu travailles sur cette question de l'égalité femmes-hommes? Concernant l'égalité femmes-hommes, moi, je suis beaucoup plus sur tout ce qui est autonomisation des femmes. Ça veut dire la femme a le droit de travailler, de faire des projets, de vraiment exister dans la société en tant que enfin, comme l'homme, comme la femme. Pour moi, là, c'est l'égalité. Parce que si l'homme peut donner, la femme peut donner aussi. Concernant l'autonomisation, je travaille beaucoup plus avec des femmes, avec des associations tenues par des femmes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et que les présidentes des associations sont des femmes. On a travaillé avec sur la question du patrimoine, dont les femmes travaillent beaucoup sur ce thème-là, beaucoup plus que les hommes. Il y a aussi le thème économie solidaire qui est très, très, très important et surtout, il y a une dynamique qui est créée sur ce thème-là concernant l'économie solidaire. Ça commence à émerger en Algérie et c'est très, très bien. Et il y a beaucoup de femmes qui sont partie prenante et qui aimeraient travailler. Donc, beaucoup plus, pour moi, c'est l'autonomisation de la femme qui est le plus important. Mis à part le fait, l'autonomisation de la femme, je suis aussi pour les droits des femmes dans tout. Dans tout. La première des choses, moi, une fois, j'ai entendu dire la femme, la place de la femme est dans la cuisine. Non, la place de la femme est partout parce qu'elle peut donner une valeur ajoutée à la société. Quand on dit la femme est l'égale de l'homme, c'est pas d'une manière générale qu'elle est égale de l'homme, mais la femme n'est ni inférieure, ni supérieure, ni égale à l'homme. C'est l'autre face de l'humanité. L'homme peut compter sur la femme et la femme peut compter sur l'homme. Et il n'y a pas, moi, je n'aime pas parler de rapport de force. C'est des rapports de complémentarité. Il ne faut pas marginaliser la femme. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait aussi, que moi, je devrais travailler sur l'égalité hommes et femmes. Et il y a beaucoup de travail encore à faire en Algérie. Hmm. Si tu avais une baguette magique, Monia, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Beaucoup de choses. Donc, si j'avais une baguette magique, premièrement, ça sera la justice sociale, avoir une justice sociale. C'est ça. Et la deuxième des choses, c'est qu'on on va plus parler des droits des femmes. Ça sera vraiment naturel et automatique. On ne parlera pas de les droits des femmes. On ne remettra plus en question les droits des femmes, toujours remettre sur la table les droits des femmes. Parce que, comme a dit Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise économique, une crise religieuse, qu'on remettra en question les droits des femmes. Et ça, c'est ma phobie. Donc, moi, j'aimerais qu'on ne parle plus des droits des femmes, mais c'est d'une manière naturelle. C'est comme l'homme, comme la femme. Enfin, on ne va plus parler que la femme est inférieure à l'homme. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hmm. Et enfin, pour finir, Monia, quelle est la femme qui t'inspire? Il y en a beaucoup.
Mais je parlerai de cette femme-là parce qu'elle a vécu au 9e siècle au Maghreb. Et c'est la fondatrice de la plus ancienne université au monde, qui est l'université Qarawiyyin, et c'est Fatima El-Fihri. C'était une mécène. Ça veut dire qu'elle a aidé financièrement pour qu'il y ait le savoir. Et cette université-là est toujours en activité. Oui, exactement. Donc, c'est une femme qui était aisée, mais qui a laissé un legs pour des générations et des générations, imaginez, du 9e jusqu'à présent, du 9e siècle jusqu'à présent. Ça, c'est... Et la deuxième femme, je pourrais parler de cette deuxième femme, c'est Oprah Winfrey, parce qu'elle a eu vraiment, pour une Afro-Américaine, c'était pas facile, les difficultés qu'ils ont en tant qu'Afro-Américains et en tant que femmes. Il faut pas oublier que dans son parcours professionnel, elle a vraiment percé, mais il faut pas oublier ce qu'elle a vécu, surtout que c'est une femme qui a été violée en étant jeune. Mais ça ne l'a pas empêché de relever les défis et d'être là où elle est maintenant. Merci beaucoup, Mounia. Je t'en prie. Merci.